Bonjour à toutes et à tous, bon retour dans cette chaîne et je suis très content de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de deux qualités qui sont très importantes pour développer son intimité avec notre Seigneur. Ces deux qualités, il s'agit de la soif et il s'agit de l'obéissance. En ce qui concerne, le développement, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par la soif et puis après, on va développer l'obéissance. En ce qui concerne la soif, j'ai choisi 3 versets que je vais lire tout à l'heure. Il s'agit de Psaume 42, versets 2 à 3, Psaume 63, versets 2 à 3 et Jean 4, versets 13 à 14. Et puis après, il y a un autre verset que je vais lire pour compléter ces 3 versets. Il s'agit de Matthieu 22, 37. Donc, pour le psaume 42, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et puis, psaume 63, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Et puis le dernier verset, il s'agit de Jean 4, versets 13 à 14. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bon, si je dois développer un peu la soif, je vais parler de mon expérience personnelle. Parce que je pense que ce qu'on a vécu soi-même donne un peu une image assez claire pour pouvoir aider les autres à comprendre un peu le sujet qu'on veut développer. Bon, moi, personnellement, ça fait à peu près 2 ans, plus que 2 ans maintenant, que je suis né de nouveau, que j'ai vraiment entamé ma relation profonde avec le Seigneur. Et durant ces 2 années, j'ai remarqué que les choses se sont fait, si dans la moyenne, disons, les choses étaient un peu plus rapides. Pourquoi? Parce que quand j'étais né de nouveau, j'avais vraiment, c'est comme s'il y avait une soif en moi, une soif qui était tellement intense qu'il fallait que je découvre un peu qui était Dieu, qu'est-ce qu'est Dieu, comment il fonctionne, qui il est exactement, et comment est-ce que je peux me rapprocher de lui, comment aller en profondeur avec lui. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à lire la Bible. Après, j'ai commencé à chercher des vidéos et des livres, aller sur YouTube, chercher. Et j'ai posé beaucoup de questions au Saint-Esprit par rapport à l'église où je dois aller prier, quels sont les prédicateurs que je dois suivre, toutes ces choses-là. Et j'ai reçu beaucoup des informations parce que le Saint-Esprit voyait en moi qu'il y avait un désir ardent de le chercher, de le découvrir. D'ailleurs, je vais compléter les versets que j'ai lus tout à l'heure par le verset de Matthieu 22, 37 qui dit « Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En fait, ce verset résume un peu notre cheminement spirituel. C'est-à-dire, si tu suis ce que ce verset dit, c'est-à-dire que tu commences d'abord par aimer Dieu et puis tu l'aimes de tout ton cœur, c'est-à-dire tu le cherches vraiment, tu le désires ardemment. D'ailleurs, pour essayer un peu de comprendre le terme de soif, j'ai fait quelques recherches en ce qui concerne l'origine du mot soif. Il y a le grec qui parle de dipsao et en hébreu, le terme c'est tsame. T-S-A-M-E. Bon, dipsao en soi, ça veut dire souffrir de la soif, désirer intensement. Et puis en hébreu, tame veut dire pressé par la soif, avoir soif, être assoiffé. C'est-à-dire que c'est pas juste une soif, disons,
juste une recherche normale, mais c'est vraiment être pressé, c'est vraiment sentir au-dedans de moi, au-dedans de toi, dans tes entrailles, un désir tellement intense. Ce désir intense, c'est ce que Dieu veut au fait que le chrétien puisse manifester. C'est ce qui attire sa présence. Si tu ne désires pas Dieu en premier, tu ne désires pas intensement Dieu comme il se doit, comme il le demande dans Matthieu 22, 37, ce sera difficile pour toi de te développer. C'est vrai que tu vas te développer, mais il y aura comme des vagues, c'est-à-dire des hauts et des bas, comme des pyramides. Mais par contre, ce qui te protège des rechutes et des montées, c'est cette soif intense-là. Parce que quand tu te donnes au Seigneur et que tu y vas vraiment en profondeur, ça sera facile pour toi de connecter avec le Saint-Esprit et ça sera facile pour toi d'attirer la présence de Dieu. Et quand tu attires la présence de Dieu, c'est difficile que tu puisses te détourner parce que là, en venant vers toi, en l'attirant à tes côtés, le Seigneur déverse toujours quelque chose. Il ne peut pas venir te visiter et tu ne peux pas sortir de cette visitation juste de la manière dont tu es entré. Quand le Seigneur te visite, il dépose toujours quelque chose en toi. Et ce quelque chose en toi, c'est ce qui va continuer à rallumer cette flamme-là. Et de plus tu as soif, plus la flamme brûle, continue de brûler, et plus le Seigneur ne fait que déverser en toi ses grâces, ses connaissances, ses révélations. C'est ce qui fait que, en tout cas, de mon côté, de mon expérience personnelle, c'est ce qui a permis que j'ai pu avancer assez rapidement. Et le deuxième point, c'était l'obéissance. L'obéissance, c'est vrai que le terme, quand on dit obéissance, bon, on connaît en français le terme obéissance, mais du point de vue pratique, en tant que chrétien, si tu veux vraiment obéir, c'est là où tu vas remarquer que ta chair est vraiment un ennemi à combattre tous les jours. Parce que ta chair va tout faire pour t'empêcher de suivre la volonté de Dieu, pour t'empêcher d'accomplir et de manifester tout ce que Dieu veut que tu puisses faire par rapport à ce qui concerne ses lois et ses recommandations. Bon, pour explorer un peu ces termes, je vais lire quelques versets. Il y a Jérémie 7, 23, Jean 14, 15, Jean 14, 21, Jean 14, 23 et Jean 15, 14, 2 Corinthiens 10, 5. Jérémie 7, 23 dit ceci: « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et puis Jean 14, 23, Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et puis, Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 2 Corinthiens 10, 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'obéissance en soi, j'ai fait aussi quelques recherches en ce qui concerne l'origine grecque et en hébreu. En grec, bon, j'ai trouvé deux termes. Il y a upakoe, j'espère que je suis en train de bien lire, excusez-moi pour la prononciation. Le grec, c'est pas une langue que je maîtrise. Et puis, il y a upotage. Upakoe, au fait, ça signifie obéissance en français, mais quand tu regardes un peu les explications, soumission, acquiescement, et puis upotage, c'est se soumettre au fait, c'est un peu plus la même chose. Et puis upokuo, quelque chose de ce genre-là, ça veut dire écouter, prêter l'oreille, être attentif à un ordre. Et puis en hébreu, c'est shama. Shama, ça veut dire entendre, prêter attention, apprendre, accorder, comprendre, discerner, exaucer. C'est-à-dire, quand Dieu nous parle d'obéissance, il ne nous parle pas seulement de,
quand vous écoutez quelque chose, disons un ordre vous est donné et puis vous accomplissez la chose qui vous est demandée. Mais ce qu'il est en train de nous faire comprendre, en fait, c'est quoi? C'est que quand il donne un ordre, quand il y a une loi qui se trouve dans la Bible, tu dois prendre le temps de comprendre cette loi-là. Prendre le temps prendre la loi, c'est l'accaparer, l'intérioriser et se soumettre à cette loi-là. Cette loi doit devenir comme, comment je vais dire, comment expliquer ça? Ça va devenir comme une feuille de route, quoi. Donc, toutes tes actions doivent être basées par rapport à ces lois que tu viens de découvrir dans la Bible, que le Seigneur te recommande par rapport aux différentes situations. Ça peut être par exemple la relation entre hommes et femmes dans le cadre du mariage, comment se comporter, ou bien dans les lieux de travail, relations entre amis, ou bien les relations entre hommes et femmes en dehors du mariage, quelles sont les limites à ne pas dépasser, toutes ces choses-là, il faut se soumettre à cela. Il faut prêter attention à tout ce que Dieu est en train de dire et se soumettre à ce que Dieu dit. Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu connaît comment l'être humain fonctionne. Il sait ce qu'on doit faire et il sait ce qu'on ne doit pas faire pour rester sur la voie de la justice. Parce que il faut savoir que Dieu connaît tout. Il connaît nos vies, comment nos vies vont se dérouler et il a déjà prévu tous les moyens nécessaires pour nous empêcher de nous détourner de la voie de la justice. Quand Dieu nous a donné tous ces commandements-là dans la Bible, il ne les a pas donnés au hasard. Il les a donnés pour nous protéger. C'est par amour qu'il a fait cela. Parce que s'il nous livre comme ça dans la nature par nous-mêmes, vu que le monde est sous la soumission du diable, c'est tout à fait évident, on sera détourné de la voie de la justice. Mais si on reste cramponné dans la loi de Dieu, on reste cramponné sur la vérité, c'est cette vérité-là qui va nous affranchir et va nous donner maintenant la possibilité d'aller et manifester tous les desseins que Dieu a prévu pour nous avant la fondation du monde. Je vais lire le dernier verset que j'ai lu de 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En quelque sorte, ça c'est juste un aspect du verset que je vais expliquer parce que vous devez savoir que la Bible a toujours des révélations. Le même verset peut manifester une dizaine de révélations. Bon, dans le sens où moi je veux diriger un peu ce verset, c'est que les situations que nous vivons, nous devons savoir que le diable, vu que nous avons grandi, nous nous sommes développés en dehors de Christ pendant notre enfance jusqu'à ce que nous avons rencontré Christ et que nous nous sommes soumis à son autorité, la nouvelle naissance est venue. C'est l'expérience que nous avons eue avant cette nouvelle naissance. C'était une expérience qui était basée par rapport au fonctionnement du monde. Et souvent, cette expérience crée en nous des forteresses. Ça crée des raisonnements qui ne sont pas du tout bibliques et qui s'opposent à la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu viens vers Dieu, tu viens vers Christ, c'est là où maintenant le renouvellement de l'intelligence commence. Par la parole, les prédications et tous les restes des moyens que le Seigneur nous donne. Maintenant, quand tu fais tout cela, chaque fois que tu as une idée qui ne correspond pas à ce que Dieu dit dans sa parole, tu dois tout faire. C'est pour cela que c'est important de beaucoup lire la Bible, parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est que quand tu es face à une situation, une réalité qui est contraire à la vérité, le Saint-Esprit souvent, il te rappelle un verset. Et souvent, il envoie comme ça des versets dans ta tête. Et c'est à toi maintenant, l'être humain, de pouvoir proclamer ces versets-là pour contrer toutes ces idées. En fait, il faut prendre ces idées-là et les soumettre à l'obéissance de Christ, les soumettre à la vérité que le Saint-Esprit est en train de te rappeler par rapport au verset que tu lisais. Si tu ne fais pas cela, si tu ne fais pas cette guerre d'idées-là, ça sera difficile pour toi de détruire toutes ces forteresses. Parce que les forteresses, il faut les affronter. Si tu n'affrontes pas les forteresses, tu seras toujours opprimé bien que tu es né de nouveau et que tu es enfant de Dieu. Parce que être né de nouveau ne te donne pas directement la réussite dans la vie. Ça te donne l'accès vers Christ, ça te donne le salut. Parce que le salut, c'est ce que Dieu nous donne gratuitement.
Mais maintenant, pour manifester les desseins de Dieu sur terre, c'est là où l'être humain doit maintenant se battre. Parce que si tu n'affrontes pas ces forteresses, si tu ne soumets pas tous ces raisonnements-là, ils vont te détruire. Et le diable va continuer à te... Même la Bible, Dieu dit dans la Bible, mon peuple est détruit par manque de connaissance. C'est-à-dire, c'est simplement la vérité qui t'aidera. Et quand tu découvres cette vérité, soumets-toi à cette vérité-là. Parce que si tu ne te soumets pas à cette vérité, le diable va toujours t'attaquer. Tu seras toujours battu, tu seras toujours dans des combats alors que tu as la force et la capacité de complètement détruire le diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous voyez un peu la succession des choses. Soumets-toi d'abord à Dieu, obéis à Dieu, résiste au diable et c'est là qu'il va fuir. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne te soumets pas à ses commandements, tu ne te soumets pas à ses conseils, c'est impossible de résister au diable. Sur quelle base tu vas te résister au diable? Et il ne va pas fuir. C'est sûr qu'il ne va pas fuir, il va te massacrer. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc si vous voulez vraiment aller en profondeur avec Dieu dans votre relation, c'est très important de désirer Dieu. Il faut vraiment avoir cette soif-là. Et quand tu as cette soif, tout ce que Dieu va te donner, toutes les révélations, toutes ces connaissances qu'il va te transmettre, il faut maintenant obéir. Il faut maintenant pratiquer tout ce qu'il te révèle, pratiquer tout ce qu'il te conseille. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas commencer à grandir progressivement. Et pour certains même, ça sera en moins d'une année, tu peux te retrouver propulsé à un niveau tellement élevé parce que tu manifestes ces deux qualités-là. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça que je voulais exprimer aujourd'hui à travers cette vidéo pour que les gens puissent comprendre un peu quelle est l'importance de la soif que Dieu nous demande de manifester et quelle est l'importance de l'obéissance que nous devons manifester vis-à-vis du commandement de Dieu, vis-à-vis de Dieu lui-même et de tous ses conseils, tout ce qu'il nous demande d'accomplir, de faire dans nos vies. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.